Pendant beaucoup de temps, beaucoup de jours, nous sommes en train de parler de quelque chose. D'un thème très important. Et nous prions à Dieu de nous accorder sa lumière. Nous sommes en train de parler de la sagesse. En tout cas, on a dit beaucoup de choses. Tu ne nous tiendras pas rigueur. Toi qui n'avais pas été là. Alors chacun va prendre son moyen de transport. Dans son arrêt. Proverbe chapitre 8. Nous allons lire le verset 12. Il y a quelqu'un qui parle et qui dit, verset 12, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Qui a dit Amen? Qui a dit très fort Amen? Nous insistons dans ce thème. Au verset 13, il est dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, c'est l'orgueil. La voix du mal. Et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le succès, les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs. Les grands, tous les jours de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Écoute ce que dit celui-là. C'est la grâce qui s'appelle la sagesse. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Peut-être tu ne comprends pas encore le sujet. Mais est-ce que ce matin tu aimes la sagesse? Amen. Est-ce que tu aimes la sagesse? Pose la question. Est-ce que c'est ceci? J'aime ceux qui m'aiment. Est-ce que quelqu'un veut être sage en ces lieux? Je vous entends même pas. Qui aime la sagesse? Que Dieu te bénisse. Et la sagesse te dit ce matin. Si toi tu l'aimes, lui aussi, elle aussi, elle t'aime. Quelqu'un aime la sagesse? Et vous avez entendu ce que la sagesse possède. La sagesse ne parle que dans les sphères les plus élevées. Elle parle des rois. Elle parle des chefs. Elle parle des juges. Que dans ce sort-là, sur cela règne, c'est grâce à elle. Sur cela dirige, c'est grâce à elle. Qui dit Amen? Regardez là où elle est élevée. La sagesse est élevée. La sagesse n'est pas en bas. Mais la sagesse vient pour te prendre toi qui es en bas et t'amener en haut. Tu n'as pas dit Amen. La sagesse vient pour changer la condition de ta vie. Si elle se rend compte que toi tu l'aimes, c'est-à-dire toi tu veux lui obéir, la sagesse te prendra de ta condition humble pour t'amener dans la gloire qu'elle possède. Quelqu'un dit Amen. Alors c'est la sagesse qui établit les gens dans la gloire. Parce que quelqu'un m'a compris ce matin. C'est elle qui établit les gens dans la gloire. C'est elle qui introduit les grands. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu peux rater ça? Est-ce que toi tu peux rater ça? Si tu
veux que ta vie change, tu dois aimer la sagesse. Et quand la sagesse comprendra que tu l'aimes, la sagesse est capable de faire ton travail. Si le monde ne t'a pas donné la réussite et le succès, quand la sagesse va entrer en toi, elle va te donner toutes ces choses. Car tout lui appartient. Qui a dit Amen. Si nous pouvons continuer notre lecture. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ça c'est 17. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Parce que je vais passer là. Les voies de la sagesse, ce sont les voies de la justice. Ce sont les sentiers de la droiture. Quelqu'un qui va se comporter de cette manière, c'est là avec la sagesse. Regarde ta marche. Ta marche de chaque jour. C'est ce qui va nous confirmer que tu aimes la sagesse. C'est ce qui va confirmer que toi tu veux aller en haut. Si quelqu'un aime la sagesse, il ne marchera pas au désordre. Il deviendra une personne disciplinée pour obéir à la sagesse, afin que la sagesse fasse de lui une personne importante. Qui a dit Amen? La sagesse. Verset 21. Ou on peut commencer à partir du verset 20. Je marche dans les chemins de la justice. Si tu veux rencontrer la sagesse, alors cherche là où se trouvent les chemins de la justice. Au milieu des sentiers de la droiture. Des sentiers. Il faut distinguer maintenant chemin et sentier. Il faut commencer à mettre les notes. C'est à quoi que je parle. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Pour donner des biens. Et pour remplir leurs trésors. Quelqu'un peut dire Amen? Oh non, non, non. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez-moi. Des choses comme celle-ci peut toujours faire des surprises. Mais quand vous êtes à l'église, c'est comme si vous ne compreniez pas. Vous êtes en train d'attendre 25 ans. Mais il s'est assis au trône à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire quoi? Il s'est assis à l'âge de 7 ans parce qu'il est de la race royale. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Parce qu'il est de la race royale. La parole de Dieu vient te donner une race. Oh là là. Elle vient te donner une race ouverte. Elle vient te donner la race de la sagesse. Il y avait des vieux avec des barbes. Des barbes blanches. Mais on laisse le trône à un enfant de 7 ans. Et comme il était de la race royale, cela était en lui. Ça, c'est le lien de la royauté. Pendant que toi et moi, nous portons les liens de la mort, lui avait les liens de la royauté. Et dans ces liens de la royauté, il y avait la sagesse de Dieu. Les liens de la royauté manifestent la sagesse de la royauté. Parce que pour régner en tant que roi, vous venez d'entendre avec moi, pour régner en tant que roi, il faut avoir la sagesse. C'est la sagesse qui
aide ceux qui doivent régner. Mais toi et moi n'ayons pas acquis la sagesse. Elle est là ce matin. Qui dit Amen. La sagesse est là ce matin. Vous allez comprendre quand je viens de dire, elle est là ce matin. Je vais montrer qu'elle est là. Et que c'est elle. Qui dit Amen. On continue. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Oh là là, quelqu'un a dit Amen. J'ai été établi avant l'origine de la terre. Je suis là depuis le commencement. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Celle qui était au commencement, qui établit les rois, la sagesse, c'est elle la parole. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La sagesse ici, j'ai été possédé avec Dieu depuis le commencement. Je suis avec Dieu depuis le commencement. Quelqu'un a dit Amen. C'est la sagesse. Alors la sagesse c'est qui maintenant? C'est la parole. Dis cela après moi. Dis que la sagesse c'est la parole. La parole c'est la sagesse. Oh, toi et moi sommes pas nés dans un milieu de la sagesse. Mais voici la grâce de Dieu. Dieu t'a amené jusque là où elle est. Là où se trouve sa sagesse. Là où se trouve sa parole. Cette parole maintenant, il va faire aussi de toi tu puisses commencer à réussir même à bas âge. Les enfants qu'on appelle Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des jeunes hommes, mais de la race royale. Ils avaient la sagesse royale. La sagesse d'être là dans les palais des rois. On ne peut pas être dans les milieux royaux si tu n'as pas de sagesse. Étonné de leur père roi, les liens de la sagesse étaient en eux. C'est ainsi que Joas devait roi à l'âge de 7 ans. Toi, tu n'es pas en retard. Qui dit Amen. Tu n'es pas en retard. Si seulement tu veux prêter attention à la sagesse, tu veux prêter attention à la parole, tu deviendras de la race divine, de la race de la sagesse, de la race de la parole, et ta vie ne sera plus là. Amen. Quelqu'un dit Amen. Et ta vie ne sera plus la même. Ta vie dans ton milieu. Qui a dit Amen. Donc aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'avancer dans ce sujet qui a pris beaucoup de temps, que celui qui est là ce matin, sache que la sagesse, c'est la parole. Car c'est la parole qui a été avec Dieu. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un qui alors ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Parce que tu fais maintenant la rencontre de la parole. Tu fais la rencontre avec la sagesse. Je vous entends pas. Peuple de Dieu,
Changez votre vie ce matin. À la parole vous êtes adressée. Jésus dit ceci. Si les Écritures appellent ceux qui écoutent la parole Dieu, et vous dites que moi je blasphème, quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire ceux à qui la parole est adressée, dans les psaumes 80 Dieu, on dit qu'ils sont des dieux. Oh, qui prêtent attention à ça pour comprendre. Ceux à qui la parole est adressée sont appelés dieux. Tel que tu es là, parce que tu écoutes la parole de Dieu, Dieu fait de toi un Dieu. Dieu même en Égypte avait fait de Moïse Dieu, le Dieu de Pharaon. Oh, qui dit Amen. Il avait changé la vie de Moïse. Il lui avait donné la sagesse de Dieu. Il lui avait donné la puissance de Dieu. Et Moïse était Dieu devant Pharaon. Un Dieu, c'est celui qui domine. Est-ce que je vous entends? Des choses que vous écoutez. Si demain tu es chaud dans la vie, c'est toi. C'est toi. Tu ne peux pas échouer. Tu écoutes de telles choses. Je ne vous ai pas entendu. Si je peux parler, je peux encore continuer la lecture avec elle. Au verset 24, il est dit: je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Pour le millénaire, point de source chargée d'eau. Les eaux n'étaient pas encore là. Parfois, quelqu'un peut se poser la question de savoir. Toutes ces eaux, c'est Dieu qui a créé. Oui, c'est Dieu qui les a chargées. Dieu a chargé ces sources des eaux et des abîmes ont été chargés d'eau, c'est pas Dieu. La sagesse était déjà là. Avant que les abîmes commencent à jaillir de l'eau. Avant que les grandes sources soient chargées des eaux. La sagesse, c'est elle la créatrice. Qui a dit Amen. La sagesse est la créature. Elle est la créatrice. Alors la sagesse, c'est parmi nous les humains. C'est l'esprit de la création. Si la sagesse entre toi, la création, tu vas commencer à créer des choses. Très peu de gens se disent cela. Amen. Très peu de gens se disent ce que j'ai dit. Quand la sagesse vient en toi, c'est l'esprit de la création qui vient en toi. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse dans la vie de ceux qui créent des choses. Mais Dieu ne donne que des gouttes. Une goutte comme ça de la sagesse. Et la puissance de la création entre dans la personne. Si on vous amène dans ce sujet, c'est pour que quelque chose se passe en toi. Tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est le niveau élevé. Je vais dire le Seigneur pour celui qui saisit quelque chose. Pour celui qui saisit quelque chose. Pour celui qui reçoit quelque chose. Qui a dit Amen. La sagesse. Même moi, je meurs d'envie de la recevoir. De la connaître à fond. Car elle est précieuse. La sagesse, c'est l'esprit de la création. Amen. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Amen. Il acclame le Seigneur.
Avant que 25, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre ni les campagnes. La sagesse a précédé toutes choses. Qui dit Amen. Alors, si tu n'as pas encore reçu la sagesse, rien de bon n'a encore été fait dans ta vie. Écoute-moi, nous venons ici, c'est pour changer la vie. Quelqu'un dit Amen. Quand Jésus était né, tous ceux qui étaient nés à cette période-là n'étaient pas nés. Mais Jésus était venu pour les changer. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quand Jésus était né, il y avait des gens. Mais quand il est né, on a dit que non, c'est maintenant l'homme zéro. Ça dit on a refait toutes choses. Mais il y a des vieux qui avaient 45 ans. Il y a d'autres qui avaient même 60 ans. C'est-à-dire avec Jésus, avec la sagesse, avec la parole, on voudrait que la vie de quelqu'un revienne. Que la vie de quelqu'un recommence. Voilà pourquoi j'ai dit, si la sagesse n'a pas encore été en toi, c'est que rien de bon n'a jamais commencé. Rien n'avait jamais commencé en toi. Toi ne t'étonne pas quand nous te disons certaines choses. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons que ta vie commence maintenant. À la compréhension de ce qu'est la sagesse. Que la sagesse, elle qui est la parole de Dieu, elle qui a existé avant toute chose, qu'elle vienne pénétrer ton cœur maintenant. Je croyais que tu allais lui ouvrir ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Qui dit Amen. Oh, j'aime ça. Ni le premier atome de la poussière du monde. Il y aura ton atome chez toi. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de la vie, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de la ville jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux ne franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Oh, elle dit qu'elle était à l'œuvre. Car la Bible dit, Jean chapitre 1, le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle a été fait toutes choses, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cesse. Elle dit avant que la main ne soit là, elle était à l'œuvre auprès de Dieu. Le verset de Jean chapitre 1, c'est ce qu'elle était, c'est ce que la parole était en train de faire. C'est ce que la sagesse était en train de faire. La sagesse ou la parole, c'était la créatrice qui a dit Amen. Lorsqu'il donnait une limite à la main, pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, par un tout petit peu de la mer. Comme vous voyez, pointe noire. Vous voyez que notre pointe noire est petite. Mais la mer qui est là, donc tu n'iras jamais pointe noire. Mais tandis que l'autre ont toujours parlé, oh non, mais un jour pointe noire. Rien. Car Dieu a donné la limite à la mer. Quelqu'un dit Amen. Dieu
sa création. Moi ne sera jamais englouti. Le Japon ne sera jamais englouti. Les îles dans le monde ne seront jamais englouties. Quelqu'un dit Amen. Car Dieu a posé a donné les limites que la mer ne peut pas franchir. Ne peut engloutir la terre. Oh Dieu est bon, dit Amen. Et là, la sagesse était déjà à l'œuvre. Au verset 31, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur les globes de sa terre. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui regarde les poteaux. À celui qui m'éprouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui prêche contre moi, lui a son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est s'il vous plaît. La sagesse aime la vie. Elle même la sagesse dit ceux qui me haïssent aiment la mort. La sagesse c'est la parole de Dieu. La vie est dans la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vie et la vérité. La vie est dans la sagesse. Elle qui est la parole de Dieu. Elle qui est l'auteur de toute la création. Qui dit Amen. Alors ce matin, nous sommes venus pour élever la parole de Dieu. Qui est la sagesse de Dieu. Nous avons entendu les bienfaits, les bénéfices que nous pouvons tirer lorsque nous avons aimé la parole, lorsque nous avons aimé la sagesse de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voilà. La sagesse, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui a tout précédé. Tout ce qui existe sur la terre a été précédé par la sagesse, par la parole. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quelqu'un dit Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et Dieu dit, Dieu a tout créé, c'est par sa parole. Je n'entends pas quelqu'un. Dieu a tout créé, au moyen de sa parole. Dieu a tout créé, au moyen de sa sagesse. Il a dit que vous suivez, certains suivent la parole dans la distraction. Suivez la parole avec attention. Suivez la parole avec attention. Je vous en prie, suivez la parole avec attention. Recevez tout ce qui sort de la parole. Recevez l'intelligence qui se dégage de la prédication de la parole, de la publication de la parole, de l'annonce de la parole. Si tu reçois cette sagesse, si tu reçois cette intelligence, ta vie va déjà de l'avant. Qui a dit Amen. Prêtez bien attention et que rien ne vous trouble. Que rien ne vous empêche de recevoir ce qui est contenu dans la parole. Qui a dit Amen. Qui a dit très fort Amen. Il a très fort le Seigneur. Le sujet est tellement vaste pour vous amener à l'amour de la sagesse, pour vous amener simplement à l'amour de la parole. Aimez la parole.
C'est ce qu'on vous demande. Plus particulièrement, c'est ce qu'on te demande. La sagesse ne crie-t-elle pas? Là, c'est la parole ne crie-t-elle pas? C'est lui qui me trouve à trouver la vie. Quelqu'un dit Amen. Cherche la vie. Cherche la sagesse. Et obéis à ses instructions. Crains Dieu. Marche sur les sentiers de la droiture. Marche sur les chemins de la justice. Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Il n'y a aucune prophétie qui peut dépasser ça. Qui peut dépasser ce qu'on dit. La prophétie a été dite par la parole, a été dite par la sagesse. Si tu écoutes la parole, si tu écoutes la sagesse, c'est la prophétie qui se dégage dans ta vie. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Et le Seigneur t'amène à la hauteur. La parole est venue de blanc pour t'élever et t'amener plus haut. Plus haut, plus haut et plus haut. Nous y arriverons par la grâce de Dieu. À ce que Dieu veut pour nous. Nous envoyons de tels messages. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut notre bonheur. Il veut notre gloire. Et qu'elle n'a pas dit Amen. Regardez-moi une plante qui détruit seulement un verre. Le verre vient piquer le ricin. Et le ricin sèche. Ça c'est quel arbre? C'est lui qui naît dans la rapidité, mais aussi dans la rapidité. Parce qu'il ne sait pas comment se protéger. En Jésus, en Dieu, il faut un cursus. L'enfant croisé. Toujours les mêmes personnes qui chantent. Toujours les mêmes personnes qui se tiennent au temps. Et toi, tu fais quoi? Tu dois aussi croire. Il faut que toi tu quittes aussi les chaises. Pour que les autres peut-être s'assoient à ta place. Et dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de plus vieux. Il n'y a pas de vieille femme. Il n'y a pas de vieille sort. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons fait ce qu'on appelle dans la maison de Dieu. Alléluia. Le monde déclare la croissance. Le monde déclare la croissance. La croissance est spirituelle. Alléluia.